Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Micro ouvert. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve dans cette nouvelle rubrique. Sans plus tarder, je vais laisser notre invité Sidi Ndiaye de se présenter. Sidi, bonjour. Bonjour Mundaga, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Je suis encore ravi d'être ici parmi vous. Voilà pour cette émission, nouvelle rubrique, micro ouvert. Merci. C'est un plaisir de te revoir dans ce plateau et aujourd'hui on va parler de politique et économie. Tout d'abord, on va commencer par le discours du président Diomaye, qui est un discours récent. Un discours qui a eu trop de critiques dans les réseaux sociaux. Et toi, quelle analyse en faites-vous par rapport à ça? Bon, comme tout Sénégalais et citoyen aussi, je pense que le président de la République n'est pas n'importe qui. Dans ses sorties, n'est pas n'importe qui dans ses voyages, dans ses rencontres à l'extérieur. Donc il représente une nation, il représente une république. Et de ce fait, je pense que tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a à faire, et tout ce qu'il montre aussi au monde entier doit être préparé, doit être certifié par des experts, doit être aussi magnifié par des conseillers. Donc je pense que dans le sens global, on peut analyser le discours dans deux sens. Le premier, c'est dans le fond, et la seconde, je pense que le second, c'est dans la forme, sur la forme du moins. Je pense que sur la forme, c'est un peu compliqué d'analyser ça, vu que c'est un président sénégalais avec un accent linguistique serré. Donc c'était compliqué de comprendre les Anglais, surtout les noms des anciens présidents kenyans qu'il était en train de citer. Bon, mais je pense que dans le fond, il avait un message à transférer, à donner, à émettre au public, aux populations kenyanes. Donc je pense que c'était ça. Et bon, c'est pas du tout compliqué selon mon analyse. Donc juste que les entourages du présidentiel doivent revoir peut-être la qualité de sa communication, vu que ça suscite d'énormes critiques voilà, sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux actuellement, c'est un village planétaire. Donc c'est tout le monde qui se trouve là-bas. Et dans ce sens, tu penses que son protocole a failli une partie de sa responsabilité? Bon, je ne dirais pas que son protocole, parce que son protocole, tout au long de son voyage, il est accompagné. Il est accompagné, il est guidé par son entourage protocolaire. Donc, il y a certaines de ces choses, je pense que ce sont les autres seulement qui vont voir des failles qu'ils vont peut-être imputer au président par le biais de la politique. Et bon, la politique a son temps, peut-être a son temps ici au Sénégal. Et maintenant, si le président sort et représente le Sénégal ailleurs, donc je pense qu'on doit peut-être respecter le protocole des pays hôtes. Voilà, je pense que même le Kenya même, ils ont un protocole présidentiel pour les autres. Donc c'est eux qui vont peut-être s'en charger. Le discours, je pense qu'il n'y a pas de faille dans le fond, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il s'adressait à une population. Donc moi personnellement, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire réellement, parce que j'ai pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, pris le temps de suivre le discours, de l'écouter aussi. Parce que je l'ai vu seulement par coupure sur les réseaux sociaux. Donc je ne peux pas analyser d'une manière plus globale dans le fond, quoi. Après ce discours, nous avons eu un récent discours également du Premier ministre, donc, qui a fait une sortie, tout d'abord avec un communiqué très lourd où on dit que le Premier ministre dit qu'il va faire un discours très important à 20h30 au nom de la nation. Et quand il est venu, il a parlé de sa santé, mais également il a parlé de Terra Meeting. Et il y a beaucoup de ses compatriotes sénégalais qui n'ont pas aimé ce discours. Et toi, dans ce cas de figure, comment avez-vous l'analysé également? Donc, premièrement, je dirais que
il y a problème parce que moi, j'ai appris que le Premier ministre a fait une sortie ce matin. Je pense que c'est vous qui me l'aviez voilà, appris. Je l'ai vu et j'ai eu le temps de le regarder. Mais hier, j'ai vu que le député Cheikh Thioro Mbacké est sorti pour dire que cette sortie sera annulée parce que voilà, il y a beaucoup de flou. Je ne sais pas si ce sont des fake news ou pas, mais moi je m'en étais voilà, basé sur ça, quoi. Vraiment, je me suis dit que donc, le Premier ministre avait décidé de sortir, mais malheureusement, peut-être qu'il a eu des problèmes de santé, raison pour laquelle ils ont repoussé ça. Mais à ma grande surprise, je l'ai vu aussi à la télé. Ils ont annoncé qu'il doit sortir vers 20h30 pour parler avec le pont, pour parler aux populations, quoi. Donc, lorsque j'ai écouté le discours, vraiment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amalgame. Voilà. Puisque lui, l'entendant, il a dit que il parlait aux militants et sympathisants du PASTEF. Donc, il parlait aussi à sa qualité de président du parti. Donc, peut-être que les Sénégalais avaient beaucoup d'attentes par rapport à sa sortie. Et les Sénégalais attendent à ce qui s'explique sur la situation actuelle du pays, sur la situation de sa gouvernance dont il dirige. Voilà. Mais quand il vient et faire diversion en nous parlant de sa santé, et bon, en étant aussi en bonne santé, pour dire qu'il était en santé souffrante, bon, on ne peut l'accepter, quoi. Mais concernant le Premier ministre Ousmane Sonko, moi je l'attends toujours à ce qu'il nous donne des explications par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'actualité économique et de la souveraineté du pays par rapport à tout ça. Mais vu cette crise auquel le pays fait face, est-ce que c'était judicieux de parler d'un meeting, voilà, de parler de campagne à cette période de crise au Sénégal? Bon, c'est tout normal. Lui, il agit en tant que président du parti. Donc peut-être qu'il est dans le contexte de politique. Tout en sachant qu'il est le premier ministre du Sénégal. Sachant aussi que le pays est en crise, le pays est en sursaut économique, voilà, très compliqué. Et là, ni le président de la République, ni son premier ministre, lui en l'occurrence, n'ont pas donné d'explication, n'ont pas donné d'orientation par rapport à cette mise en accusation du président Macky Sall, ex-président Macky Sall. Donc, je pense que leur parole, pourrait être beaucoup plus bénéfique que voilà, certains qu'on entend peut-être parler et bien donner des orientations, bien des explications caduques. Mais ils avaient fait une promesse avant d'arriver au pouvoir que des réformes seront faites, il y aurait des changements, mais on n'en voit pas toujours. Les gens semblent déçus par rapport à cela. Et il y en a qui disent que depuis le début et jusqu'à aujourd'hui même, ils n'ont pas fait grand-chose. Bon, moi, je pense que c'est tout normal ce que tu as dit là et je vais vous appuyer, l'État et même, tes propos, puisque c'est eux-mêmes qui avaient fait tenu des promesses à l'encontre des Sénégalais, voilà, en donnant même ultimatum, un délai de 2 mois, voilà, courte durée. 2 mois, tout le monde sait que vraiment rien ne peut se faire. Voilà, juste pour dire que seulement dans un département ministériel, on ne peut pas régler les problèmes en 2 mois. Voilà, tout l'État entier. Donc ça devrait prendre du temps. Mais bien sûr, gouverner, c'est prévoir. Mais actuellement, est-ce qu'ils avaient prévu tout ce qui est en train de se passer? Parce que aussi, voilà, tous les problèmes qui se succèdent actuellement et que les Sénégalais vivent au quotidien, je pense que c'est dû à leur accession au pouvoir sans préparation. Moi, personnellement, je n'étais pas en phase par rapport à ce régime.
Et je l'ai toujours manifesté et j'ai toujours resté sur ma position pour dire que le Sénégal est un pays qui va en train. Et maintenant, quand on vient et qu'on veut arrêter le train pour voir les mécanismes de dysfonctionnement, donc on risque de dépanner le train et prendre d'autres temps pour redémarrer le train. Et maintenant, pendant ce temps, les passagers vont rester dans le train, certains vont s'évanouir. Donc, je pense que c'est ce qu'on voit actuellement dans les différents secteurs. Et maintenant, les secteurs les plus compliqués, c'est l'économie, c'est le fonctionnement budgétaire, c'est l'employabilité salariale. Je pense qu'actuellement, on a beaucoup de problèmes et les difficultés, c'est là-bas qu'on doit chercher ça, quoi, et qu'on va trouver là-bas. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu, Sidi nous a parlé des problèmes auxquels le pays fait face, surtout le problème de l'employabilité, de l'économie et de la santé. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie.